Allez, bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une idée qui va à l'encontre de, à peu près tout ce qu'on a toujours entendu sur les régimes. Une idée qui pourrait bien tout changer dans la façon dont on aborde la perte de poids. Manger plus pour perdre du poids. Voilà, l'idée est lancée. Et ça sonne complètement fou, non? Surtout quand on a passé des années à s'entendre dire qu'il fallait absolument manger moins, se priver, pour voir un chiffre baisser sur la balance. Pourtant, cette approche, qu'on appelle la reverse diet, est de plus en plus reconnue et elle vient bousculer des décennies de croyances. À cette fameuse impression d'avoir un métabolisme bloqué ou lent, cette frustration de voir que malgré tous les efforts, plus rien ne bouge. C'est un sentiment que beaucoup de gens connaissent. Eh bien, il faut savoir que bien souvent, ce blocage, c'est la conséquence directe de régimes beaucoup trop sévères. Pour bien comprendre, regardons un exemple typique de ce qu'on nous vend comme un menu minceur idéal. Bon, on va se le dire franchement, ce menu est d'une tristesse absolue. C'est fade, il n'y a pas de gras, pas de saveur, pas de plaisir. Tout est nature, 0% sans matière grasse. C'est typiquement le genre de régime qu'il est impossible de tenir sur le long terme sans finir par craquer. Et le total calorique pour une journée comme ça? Accrochez-vous bien, à peine 800 calories. Et là, c'est le point clé. 800 calories, pour un adulte, c'est moins que ce que mange un enfant de 2 ans. C'est un signal de détresse immense qu'on envoie à son corps. Alors oui, au début, on va peut-être perdre un peu de poids, mais le corps, c'est une machine de survie, et elle est incroyablement intelligente. Face à ceux qui l'interprètent comme une famine, il va s'adapter, et c'est justement cette adaptation qui va tout bloquer. Ok, alors pour bien comprendre comment le corps réagit, il faut imaginer notre métabolisme un peu comme un budget énergétique quotidien. Voyons un peu où va toute cette énergie. Et ce qui saute aux yeux tout de suite, c'est que le sport, l'exercice qu'on fait volontairement, ça ne représente qu'une toute petite partie de la dépense totale. Pour quelqu'un de peu actif, c'est à peine 5%. La plus grosse part du gâteau, et de loin, c'est notre métabolisme de base. Alors, décortiquons un peu tout ça. D'abord, on a le BMR, le métabolisme de base. Ça, c'est l'énergie minimale pour que tout fonctionne à l'intérieur, même quand on est complètement en repos. Pour respirer, pour que le cœur batte. Ensuite, le NEAT. Ce sont toutes les calories qu'on brûle sans y penser, juste en bougeant dans la journée. Puis, le TEF, c'est l'énergie que le corps utilise simplement pour digérer ce qu'on mange. Et enfin, le EAAT, ça c'est le sport. Ces 4 éléments ensemble, c'est notre dépense totale. C'est simple en fait, imaginez que le corps est une voiture. Quand on lui coupe les vivres de façon aussi drastique, c'est comme si le voyant de la réserve s'allumait en plein milieu de l'autoroute. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On coupe la clim, la radio, on ralentit pour aller le plus loin possible. Eh bien le corps, il fait exactement pareil. Du coup, face à ce régime de famine, le corps passe en mode survie, en mode économie d'énergie. Concrètement, ça veut dire quoi? Premièrement, il va ralentir le moteur principal, le métabolisme de base, le fameux BMR. Le cœur bat un peu moins vite, la température du corps baisse. Deuxièmement, on se sent plus fatigué, on a moins envie de bouger, donc le NEAT diminue. Et troisièmement, comme on mange moins, le corps dépense aussi moins d'énergie pour la digestion, donc le TEF baisse aussi. Et voilà, on l'a, notre fameux métabolisme bloqué. Ce n'est pas un défaut du corps, au contraire, c'est une adaptation de survie absolument brillante qui a le malheur de mettre un terme à toute perte de poids. Bon, la question maintenant, c'est comment on sort de ce cercle vicieux? Aussi contre-intuitif que ça puisse paraître, en faisant exactement l'inverse. Il faut signaler au corps que la famine est finie. Et c'est tout le principe de ce qu'on appelle la reverse diet. Attention, ça ne veut pas dire se jeter sur n'importe quoi. L'idée, c'est de réaugmenter les calories, mais de façon progressive, stratégique, pour dire au corps, c'est bon, la famine est terminée, tu peux redémarrer la machine à plein régime. Et là, c'est vraiment le secret. Le but n'est pas juste de manger plus, c'est de manger mieux. Il s'agit d'envoyer les bons signaux au corps avec des aliments qui le nourrissent, qui lui sont vraiment utiles. Alors concrètement, comment on fait? C'est assez simple en fait. On va construire une assiette bien plus intéressante en se basant sur 3 piliers fondamentaux. Le premier pilier, les fibres. On les trouve dans les fruits, les légumes, elles apportent du volume, elles calent, c'est super important. Deuxième pilier, les protéines. Viande, poisson, œufs, légumineuses, c'est ce qui construit le muscle, et le muscle c'est le moteur qui brûle les calories, même au repos. Et enfin, le troisième pilier, souvent diabolisé à tort, le bon gras. Avocat, noix, huile de qualité, c'est absolument essentiel pour nos hormones et pour se sentir rassasié. Et regardez cette comparaison, elle parle d'elle-même. À gauche, on a notre menu triste et restrictif. Et à droite, c'est une toute autre histoire. Un menu plein de couleurs, de saveurs, de vrais nutriments. On a rajouté des noix, du fromage, des épices, même un carré de chocolat noir. Vous voyez, on ne se prive pas, on enrichit. C'est quand même fou. Le mot riche est vu comme un défaut uniquement quand on parle de nutrition. On cherche la richesse partout ailleurs dans nos vies, mais pas dans notre assiette.
Le but, ce n'est pas de manger du vide, mais de manger des aliments riches en nutriments, riches en vie. En fait, en arrêtant de sous-alimenter le corps et en lui donnant des aliments de qualité, on lui envoie un message de sécurité. Le métabolisme n'a plus aucune raison de tourner au ralenti. Il peut se relancer et la perte de poids peut alors reprendre, mais cette fois sur des bases saines et durables. Finalement, le secret, ce n'est peut-être pas de compter les calories, mais de faire en sorte que chaque calorie compte. La vraie question n'est plus comment manger moins, mais comment nourrir son corps pour qu'il travaille avec nous et non contre nous. C'est une perspective qui vraiment change tout. Merci d'avoir suivi cette analyse.